Irène Ndungu de RD Congo. Visite au ciel. La mort du Saint en Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Dans l'épisode précédent de ce témoignage, je suis mort en tant que pécheur et je suis allé à la demeure des morts le 17 janvier 2005. J'ai témoigné de ce qui s'est passé quand un pécheur est mort dans son péché. Et dans la deuxième partie de ce témoignage, le Seigneur a voulu me montrer ce qui se passe quand un homme meurt en Christ. En 2007, je suis venu au Seigneur et j'ai été baptisé dans l'eau la même année. Et en 2013, je servais déjà Dieu lorsque cet incident s'est produit. J'ai été frappé par une énorme pierre sur mon front. En conséquence, je suis entré dans le coma. J'ai toujours une cicatrice autour de mon sourcil. Lorsque cet incident s'est produit, j'ai été emmené à l'hôpital pour un traitement. Après le traitement, j'ai repris conscience mais je n'allais pas bien, j'étais donc toujours sous les soins de médecins. Alors tout s'est bien passé et j'ai récupéré complètement ma mémoire et ma conscience. Peu de temps après mon rétablissement, j'étais encore à l'hôpital lorsque j'ai reçu une visite angélique. Lorsque vous voyez un ange, vous ne pourrez pas distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme car ils sont extrêmement beaux. Ils brillent toujours et leurs vêtements brillent également et ils ont des ailes. L'ange du Seigneur me dit, « Irène, nous sommes venus te faire une visite, préviens donc ta mère. » J'ai dit, « Maman, les anges du Seigneur sont là. Ils sont venus m'emmener en voyage. » Ma mère a répondu, « Au nom de Jésus-Christ, tu n'iras nulle part. » En fait, il y avait beaucoup de gens autour de moi quand ces anges sont arrivés, mais personne ne pouvait les voir sauf moi. J'ai dit à ces gens, « Vous devez vous éloigner. Vous entravez l'œuvre du Seigneur. » Ils ont répondu, « Nous n'allons nulle part. Nous serons par ici. » Puis je suis devenu mal à l'aise. J'ai dit, « D'accord. » Ensuite, j'ai caché mon visage à ces gens, puis je me suis évanoui. J'étais parti. Quelques minutes plus tard, les médecins ont dit à ma famille, « Votre fille doit être transférée à l'hôpital Saint-Joseph car il n'y a pas de machine de réanimation ici. » Là-bas, à l'hôpital Saint-Joseph, il y a des opérateurs de réanimation et de réanimation. Le médecin a dit à ma famille, « Votre fille est déjà partie et rien ne garantit qu'elle réagira à la réanimation. Mais vous pouvez toujours y aller et essayer. » Pendant que le médecin parlait à ma mère et à ma famille, j'étais déjà hors de mon corps et je les observais. Mais rapidement j'ai réalisé que j'avais un nouveau corps. Ce corps était composé de lumière. Je veux dire lumière intense, ce corps de gloire était transparent. Ce nouveau corps de lumière n'avait ni chair ni os. Puis j'ai remarqué que j'étais vêtu d'un vêtement du blanc le plus pur qui était lumineux et resplendissant. J'étais émerveillé par mon nouveau corps et mon vêtement de lumière, alors je m'admirais et j'étais dans l'émerveillement et l'étonnement. Alors que j'étais en admiration devant mon nouveau corps de lumière, j'ai vu ma mère pleurer autour de mon cadavre. Je me suis rapproché de ma mère. Je l'ai observée gémir, mais je n'ai ressenti aucune tristesse et aucune émotion terrestre négative. J'ai aussi réalisé que je ne touchais plus le sol. Je me déplaçais dans l'espace, mes pieds étaient au-dessus du sol, j'étais dépourvu d'émotions terrestres négatives comme la tristesse ou le regret. Je n'ai ressenti aucune émotion pendant que ma mère pleurait pour moi. Elle ne me dérangeait pas. En attendant, j'ai levé le bras. Je contemplais mon bras transparent et lumineux, qui brillait de lumière. J'ai été bluffé par ce phénomène. Puis j'ai vu un autre membre de ma famille pleurer pour moi, mais étrangement, tous ces pleurs et ces deuils ne m'ont pas affecté mentalement ou émotionnellement. En fait, ces pleurs et ces gémissements ne signifiaient rien pour moi, à cause de la nature du glorieux corps de lumière que je revêtais. Chers croyants, lorsque vous mourrez, vous ne serez ni dérangés ni affectés par les cris et le deuil des personnes autour de votre cadavre. Même si vos propres enfants pleurent pour vous, cela ne vous affectera pas émotionnellement et mentalement. Il y aura une déconnexion entre vous et eux. En fait, vous n'aurez pas le sentiment terrestre habituel de regret, de tristesse et de pitié parce que vous êtes revêtu du corps céleste de gloire qui est privé d'émotions négatives terrestres. L'implication de revêtir un corps céleste était que j'étais submergé de félicité et de joie indicible. J'étais tellement ravi que cela ne me dérangeait pas que les gens pleurent pour moi, y compris mes propres enfants. Cela ne me dérangeait pas ma mère qui se lamentait pour moi, ce lien émotionnel entre la fille et la mère était perdu. Tout ce qui a été dit par ma famille ne m'a pas affecté. Je n'ai pas ressenti leur tristesse et leur misère. Je ne pouvais pas réaliser que la personne qui pleurait et ressentait la douleur était ma mère qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Vous ne pouvez pas comprendre la joie et l'extase qui abondaient.
Quand j'étais revêtu d'un corps céleste, je débordais d'une joie que je ne pouvais pas comprendre, qui abondait et débordait en moi. J'oublie même que j'ai laissé un enfant qui avait besoin de moi. Auparavant, quand je mourais en pécheur, je revêtais un corps d'humiliation qui était pire que notre corps terrestre. J'appelais ma mère et mon père, je me plaignais de mon enfant que j'avais laissé derrière moi. Je me demandais qui allait s'occuper de mon enfant. Mais dans ce cas, j'étais si pleine de joie que j'oublie même mon propre enfant. Je n'ai pas pris la peine de laisser un enfant et je ne me suis pas demandé qui allait s'occuper de lui. Alors les anges du Seigneur me dirent, Irène, nous devons y aller. Cher croyant, aujourd'hui si tu meurs en Christ, tu oublieras définitivement toutes les souffrances de la terre la seconde avant même d'avoir atteint la région du monde céleste. Au moment où vous quitterez votre corps terrestre, vous serez enveloppé d'un corps rempli d'une joie, d'une extase et d'une félicité indescriptible, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4h17 car notre légère affliction, qui est pour le moment, agit pour nous de plus en plus excessivement un poids éternel de gloire. Alors un des anges du Seigneur me dit, Irène, allons-y. Immédiatement un ange se tenait à ma droite et l'autre ange se tenait à ma gauche. Puis nous sommes sortis de l'hôpital. Et pendant que nous sortions, j'ai vu le véhicule qui avait été appelé par ma famille pour transférer mon corps à l'hôpital Saint-Joseph pour la réanimation. Peu de temps après avoir quitté l'hôpital, j'ai vu un escalier partant de la terre et atteignant le nuage dans le ciel. Nous nous sommes tenus autour de cet escalier, et tout à coup, un nuage nous a entourés. Et nous commençâmes à monter l'escalier à grande vitesse. Nous naviguions à une vitesse prodigieuse, j'étais submergé d'une joie transcendante dans ce corps de gloire. Je regardais et j'admirais mon glorieux vêtement resplendissant. En fait, ce corps que j'avais s'appelle le corps de gloire. Il est écrit dans Philippiens 3h21, qui transformera le corps de notre humiliation pour qu'il devienne conforme au corps de sa gloire, selon l'action de sa puissance, même pour s'assujettir toutes choses. Laissez-moi vous dire que nous n'obtenons pas ce corps de gloire quand nous mourrons. Mais au moment où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, nous devenons une nouvelle création et nous recevons un nouveau corps de gloire. Il est écrit dans Jean 3/5 si Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle création et nous recevons ce corps de gloire transparent et resplendissant. Je veux dire, comme vous êtes en Christ, vous avez déjà le corps de gloire, parce que vous êtes une nouvelle création, bien que vous ne puissiez pas le voir. C'est après avoir quitté ce corps de chair que vous le verrez. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15h40 il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la gloire du céleste est une, et la gloire du terrestre est une autre. Laissez-moi vous informer que vous avez déjà ce glorieux corps de lumière, bien que vous ne le verrez qu'après la mort. Au-dessus de ce corps céleste que nous avons lorsque nous sommes nés de l'Esprit, nous avons également reçu un vêtement brillant du blanc le plus pur. Le jour où vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ un vêtement d'une blancheur la plus pure. En effet, vous êtes vêtus d'un vêtement blanc, et vous avez l'obligation de garder ce vêtement céleste pur et sans tache. Mais chaque fois que vous péchez et que vous ne confessez pas vos péchés, vous devez comprendre qu'il y a une tache ou de la saleté sur votre vêtement blanc. Il est écrit dans Apocalypse 22h13-15 Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. 14 Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. 15 Car dehors sont les chiens, et les enchanteurs, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Chers frères et sœurs, si votre vêtement est sale, vous allez devoir confesser votre péché. Nous avons continué à monter et finalement, nous sommes entrés dans les régions célestes. Nous avons parcouru une bonne distance et nous sommes arrivés à destination. Le nuage qui nous entourait a disparu et nous avons atterri sur la fondation du royaume des cieux. Le sol était doré et le mur qui nous entourait était doré. J'ai vu beaucoup de manoirs. Sur terre, nous utilisons du marbre, mais ces manoirs ont été construits en or et en diamant. Quand nous sommes arrivés au ciel, j'ai cessé d'admirer mon corps de gloire. Mon attention était désormais tournée vers la cité éternelle d'or. J'ai commencé à admirer le magnifique royaume de gloire brillant et doré construit avec des pierres précieuses. Puis un ange nous a dit au revoir.
Et je suis resté avec l'autre ange qui m'a dit, Irène, tu as entendu parler du paradis, c'est ça. J'étais dans la félicité, je ne peux pas vous décrire la joie et le sentiment. Laissez-moi vous dire Église, le paradis est réel. Le ciel est une réalité tangible. C'est grand et c'est beau. Puis j'ai vu des maisons d'habitation en construction. Certaines maisons étaient au niveau des fondations, d'autres étaient à mi-chemin de la construction. D'autres maisons ont été abandonnées. Je me demandais qui construisait ces maisons. L'ange du Seigneur m'a dit, ces maisons sont construites par des croyants qui sont encore sur la terre. J'étais confus par la déclaration de l'ange. Comment un croyant sur terre peut-il construire une maison au ciel? Puis, tout à coup, j'ai entendu une voix venant de loin, disant, transmission de matériel. Alors l'ange me dit, Irène, viens voir ce qui se passe. Puis j'ai vu la terre. En effet, j'ai vu un chrétien ouvrir la Bible pour méditer. En conséquence, l'ange du Seigneur qui est chargé de la construction de sa maison a reçu des matériaux de construction. En fait, il y a des anges au ciel qui sont comme signés pour la construction de maisons pour les croyants. Chaque chrétien né de nouveau a un ange chargé de construire sa maison au paradis. Même si 1000 âmes devaient naître de nouveau aujourd'hui, chacune de ces âmes se verra attribuer un ange pour la construction de leur maison respective. La plupart du temps, ces anges ne sont pas occupés parce que nous ne leur donnons pas de matériaux de construction. Au moment où vous commencez à lire la parole de Dieu, vous transférez des matériaux de construction à l'ange qui est chargé de construire votre maison. L'ange du Seigneur m'a dit, la lecture et la méditation de la parole est le premier principe de transmission du matériau de construction. Il est écrit dans Josué 1/8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu y méditeras jour et nuit, afin de veiller à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu réussiras ton chemin, et alors tu auras de bons succès. Alors que l'ange me parlait, nous entendîmes à nouveau une voix disant, transmission de matériel. Lorsque nous sommes allés vérifier, nous avons vu sur terre un chrétien en prière, l'ange du Seigneur a dit, c'est le deuxième principe de transmission des matériaux de construction, vous devez vous engager dans la prière. Vous devez vous consacrer à la prière. Vous devez apprendre à passer du temps en présence du Seigneur. Alors que nous étions encore autour de ces constructions, nous entendîmes à nouveau, transmission de matériel. Lorsque nous regardons la terre, nous avons vu un croyant faire l'évangélisation dans la rue et gagner des âmes, envoyant par conséquent des matériaux de construction au ciel. Mes chers frères et sœurs, vous prétendez être chrétiens et pourtant vous ne lisez pas la Bible. Vous ne priez pas et vous n'évangélisez pas. Comme nous étions dans ce quartier résidentiel, j'ai vu des maisons qui étaient au niveau des fondations et j'ai vu des maisons dont la construction a été arrêtée et des maisons qui ont été abandonnées, malgré le fait qu'il y ait des anges avec la mission de construire ces maisons. Alors que l'ange me parlait d'évangélisation, j'ai de nouveau entendu, transmission de matériel. Ensuite, nous avons vu un croyant sur terre adorer et louer le Seigneur. Bien-aimé, c'était une dévotion et un dévouement personnel, non pas dans l'église mais à la maison. Un chrétien né de nouveau doit apprendre à chanter des chants de louange et d'adoration au Seigneur. Vous devez avoir des chants qui glorifient le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de chants là-bas. Bien qu'il s'agisse de chants chrétiens, ils ne glorifient pas le Seigneur mais le malin. En fait, j'ai rencontré le chanteur de gospel frère Alain Moloto qui est décédé récemment. Il est au paradis, et il m'a mis en garde contre de nombreux chants gospel qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. J'ai vu le frère Alain Moloto au ciel briller intensément. L'ange du Seigneur demanda, « Comment l'as-tu reconnu » Car auparavant l'ange du Seigneur m'a montré un pasteur que je n'ai pas reconnu, mais j'ai reconnu facilement le frère Alain Moloto. Le frère Alain Moloto avait comme 35 ans au paradis. Les gens sont habillés avec une vigueur juvénile dans leur immortalité au ciel. Et il n'y a pas de vieil homme au paradis. L'ange du Seigneur m'a dit, « Tu dois faire attention aux chants évangéliques. Tous ces musiciens ne sont pas de Dieu. Beaucoup d'entre eux chantent à la gloire de Satan bien qu'ils citent le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens doivent discerner les chants inspirés car tous ces chants ne viennent pas de Dieu. » L'ange du Seigneur m'a dit, « Beaucoup de danses que les chrétiens dansent dans l'église ne viennent pas de Dieu. Le monde entre dans l'église. » Pendant que je parlais à l'ange du Seigneur, j'ai entendu à nouveau, transmission de matériel. J'ai vu un chrétien payer la dîme dans l'église. Et quand son pasteur priait pour lui, j'ai vu l'ange du Seigneur responsable de la construction de sa maison recevoir des matériaux de construction. Beaucoup de croyants sont infidèles en ce qui concerne le don de la dîme, ils volent la dîme de Dieu. Le Seigneur m'a dit,
dites aux croyants qui ne paient pas la dîme qu'ils me volent et qu'ils sont des voleurs. Le Seigneur m'a montré le démon de la pauvreté. Il a beaucoup de chaînes et avec ces chaînes, il tient beaucoup de gens. Ce démon de la pauvreté résiste à la prière. La plupart du temps, nous perdons notre temps à chasser les démons de la pauvreté dans la prière au lieu de donner. Donner et apporter des dîmes doivent être combinés afin de briser la pauvreté bancaire. L'ange du Seigneur m'a fait comprendre que l'offrande doit être préparée à la maison. Il y a des gens qui préparent toujours leur offrande dans l'église pendant le temps des offrandes. On observe alors sur terre des chrétiens pratiquant la charité. En conséquence, des matériaux de construction ont été envoyés à leur ange de construction au ciel. La question est de savoir quel matériel envoyez-vous au ciel puisque vous ne priez et ne lisez la Bible qu'à l'église le dimanche. L'ange du Seigneur m'a dit, beaucoup de croyants seront sans abri dans le royaume céleste.